parce qu'il y a beaucoup d'aliments que l'on mange qui sont colorés artificiellement. Je ne parle pas des fruits, la framboise. La pistache. Bah oui, exactement, entre autres. Hein, mais il y a des milliers d'aliments qui sont colorés de manière artificielle, et ça depuis extrêmement longtemps, William, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de colorants qui existent au niveau alimentaire. On va vous expliquer pourquoi dans cette chronique on a autant d'intérêt et autant d'énergie à mettre à colorer nos aliments. Alors vous pouvez reconnaître ça parce que sur les emballages, si vous voyez marqué entre E100 et E182, donc E100 et 182, donc 101, Non mais 102, eux, quoi. Quand il y a non, attention, parce que quand vous dépassez le 182, c'est plus un colorant. Donc c'est E entre 100 et 182. C'est pour ça que c'est très précis. Là, vous êtes en présence de colorant. Donc typiquement, si vous avez le colorant E150, ben là, vous êtes en présence d'un colorant de couleur caramélisée. Par exemple, si vous avez le E162, là, vous êtes avec un colorant de couleur rouge, par exemple, et plus particulièrement couleur un peu betterave. Objection, votre honneur. Est-ce que vos copains industriels, ils ne pourraient pas mettre sur le pot, au lieu de mettre E632, là, colorant caramélisé? Pourquoi on ne peut pas mettre ça? De toute façon, ils écrivent ça tout petit. Parce que c'est extrêmement long et que si vous en aviez énormément, ben, il vous faudrait des très gros oui, mais emballages. moi, au moins, à ce moment-là, je me dirais, mais il y a autant de colorants que ça, j'en veux pas. Mais c'est peut-être pour ça qu'ils le font Dès qu'on voit les E, de toute façon, on sait que c'est des colorants. C'est pour ça qu'ils le font pas, et c'est pour ça que c'est écrit si petit aussi, pour peut-être à un moment brouiller un peu les pistes. Mais alors après, comment ces colorants sont réalisés? En fait, ils sont réalisés à la fois, vous avez des colorants dits naturels, c'est-à-dire souvent pour utiliser ce orange ou jaune, on va prendre le curcuma ou la carotte, mais bien sûr, il y a beaucoup de colorants aussi qui sont réalisés dits de synthèse, c'est-à-dire en laboratoire. Alors maintenant, la raison pour laquelle on sait qu'on utilise des colorants naturels ou pas, qui sont chimiques, on les fabrique, mais pourquoi on en utilise autant? Pourquoi on a besoin de colorer certains aliments? Alors, ça va intéresser Raphaël pour une raison très très simple, c'est que la couleur des aliments a un impact énorme sur la perception gustative. Sur le goût, bien sûr. Exactement. Il y a des universités à Oxford qui ont prouvé que en fait, le goût se préparait. C'est-à-dire, lorsque vous regardez un aliment, finalement, la couleur vous attire et vous commencez à développer des sensations dans vos propres papilles. Exactement ce que on a fait ça avec ce qui est devant vous ici. Tout à l'heure, pendant la publicité, j'ai vu certains regarder ici, ils ont commencé par celui qui était le plus coloré et il brillait un peu. Exactement, cette couleur caramel, etc., elle préfabrique un goût. C'est-à-dire que typiquement, si demain matin je vous présente un chou-fleur de couleur bleue, avant même que vous l'ayez goûté, ça va altérer son goût. C'est la raison pour laquelle c'est très important d'avoir des goûts. Alors il faut savoir que dans les colorants, ils ont une vertu qui est de colorer l'aliment, mais parfois aussi ils ont une vertu qui est aussi de aider à la préservation de l'aliment, faire en sorte qu'il dure un peu plus longtemps. Un conservateur. Exactement, une forme de conservateur. C'est exactement le cas du jambon. Et c'est ce que nous sommes allés voir sur le terrain. Regardez comment est-ce qu'on arrive à colorer notre jambon avec des nitrites. Vous allez comprendre pourquoi. On se retrouve tout de suite après. Mais pourquoi ce jambon n'a pas la même couleur que ce jambon ? Il y a une différence, c'est que le jambon qui est le plus rose, c'est un jambon avec du sel nitrité. Et l'autre jambon qui tire un peu vers le marron, mais qui est rose aussi, lui est sans sel nitrité. Alors pourquoi mettre du sel nitrité? Le sel nitrité est un conservateur et qui en fait permet à l'hémoglobine, donc au sang, de garder plus longtemps sa couleur rose. C'est absolument pas un colorant, c'est juste quelque chose qui permet que le sang reste rose plus longtemps. Dans cette usine où on prépare de la charcuterie avec et sans nitrite, le conservateur est injecté au moment de la salaison, une des premières étapes de préparation du jambon. Au moment du salage, on met la saumure. C'est l'eau, du sel et des bouillons de légumes qui permettent de donner le goût et qui permettent surtout de mettre des produits qui vont conserver le jambon. Après cette salaison, le jambon est mis à macérer dans ses cuves pendant 2 à 3 jours avant d'être paré, c'est-à-dire désossé et débarrassé de son gras. Puis il est cuit pendant 16 heures. Ensuite, il reste stocké encore 2 à 3 semaines afin de maturer. Pendant cette étape, nitrite ou pas nitrite, il est toujours rose. Ce n'est qu'après que tout change pour les jambons sans nitrite. La couleur est très sensible à la lumière. Et donc c'est au moment où on va découper le jambon, très rapidement de rose, il va devenir plutôt un peu marron.
Seulement ce conservateur est soupçonné d'être cancérigène. Alors pourquoi faire avec et sans nitrite, alors que les deux techniques conservent aussi bien? On vend beaucoup plus de jambon avec nitrite que sans nitrite. Il y a des pays européens où le nitrite est obligatoire, parce que c'est un facteur de conservation et de sécurité alimentaire. Par exemple, en Allemagne et en Italie, le nitrite dans le jambon est obligatoire. Le sans nitrite est un sujet très français. Aujourd'hui, l'utilisation des nitrites est autorisée par les autorités françaises et européennes. Il est toutefois conseillé de limiter sa consommation de charcuterie à 150 grammes par semaine. On a déjà traité ce sujet sur les nitrites, qui ne sont pas des très bonnes choses, c'est le moins qu'on puisse dire, et que l'Europe et le gouvernement français autorisent ça. Oui, alors incroyable. autorise ça, il faut savoir même, comme c'est bien expliqué dans le reportage, que certains pays le rendent même obligatoire. Parce qu'en fait, c'est aussi le signe, entre guillemets, dans ces jambons dits, entre guillemets, industriels, de garantir une forme de préservation de l'aliment. Donc, c'est pour ça que ça fait polémique, vous avez tout à fait raison. Bon, alors là, on a vu le cas du jambon, mais c'est pas la seule charcuterie qui ne devrait pas être rose. Et non, à partir du moment où vous allez cuire la viande, le vrai aspect d'une viande cuite, ça va être du gris ou du marron, mais pas du rose. Donc, ou du béjasse. Oui, un peu béjasse. Donc mécaniquement, c'est ce que vous voyez ici à l'écran. Je ne sais pas si on voit bien, la mortadelle, le saucisson ou encore les lardons. Il n'y a que des colorants ? Automatiquement, c'est obligatoire. Sinon, ça serait un peu gris ou marron. Attendez, stop. Oui. Tout ça, c'est colorant artificiel. Alors, non, ou naturel, ça peut être les deux. Comment le lardon, il est quoi? Alors, jambon, oui, ça va être automatiquement du sel nitrité. Le saucisson, pareil. La mortadelle, pareil. Voilà. Attendez, vous enlevez la couleur du saucisson, ça n'a plus de sens. Oui, exactement. C'est ça exactement le sujet. Alors, je vais quand même rajouter il y a quelques exceptions, et en particulier le jambon de Parme. Puisque depuis 1993... Bayonne. Exactement. Bayonne, non. Mais le jambon de Parme, oui. Le jambon de Parme, lui, c'est déclaré. Quoi, oui? Il n'y a aucun additif de coloration. Dans le jambon de Bayonne non plus? Alors ça, je ne peux pas vous dire, parce que je n'ai pas traité jambon de Bayonne. Je voudrais éviter de dire des Bayonne, bêtises. c'est cousin. Hein. Voilà, exactement. Donc, voilà. Le point sur la charcuterie, entre 3 à 4 tranches de jambon par semaine. C'est pas fini, madame, monsieur, c'est pas fini. Oui, je sais, vous avez des trucs à faire. Non, restez. Certains produits de la mer aussi, que vous connaissez bien, ils ont une couleur artificielle. Alors là, vous allez voir, sur les produits de la mer, c'est absolument incroyable, et plus particulièrement le saumon. Eh bien oui, pourquoi? Parce que sur le saumon, la grande différence, vous avez ici devant vous 2 types de saumon. À vous de me dire quel est le saumon qui est d'élevage et quel est le saumon qui est naturel. Le moins coloré. Attention, c'est pas parce qu'il est non coloré qu'il est sauvage. Non, pas forcément. Mais ce qui est intéressant, c'est que la réalité, c'est que le saumon le moins coloré est le saumon sauvage. Le saumon le plus coloré est un saumon d'élevage. En réalité, le saumon naturel et coloré parce qu'il s'alimente de krill, qui sont des petites crevettes, et donc qui fabriquent cette couleur rosée. En revanche, notre saumon d'élevage, lui, il ne voit pas une crevette puisqu'il est alimenté. Et alors, normalement, on le charge en couleur. Alors non, lui, on lui donne des petites pilules tous les jours. Eh ben, c'est ce que je dis. Il s'alimente et qui donne la couleur. Et figurez-vous que ces petites pilules, lorsque vous faites du saumon d'élevage, vous avez même un nuancier de pilules pour choisir quel type de chair vous voulez avoir au fur et à mesure sur vos saumons. C'est le producteur, c'est le... Exactement, c'est ce que vous voyez ici à l'écran. Donc, et on a fait des analyses comme quoi, plus c'est rosé, plus on va vendre le saumon. Donc vous allez chez celui qui fabrique du saumon, qui les élève. Vous êtes un revendeur, et vous dites, alors vous me le faites très rose. Exactement. Vous commandez votre couleur. Vous choisissez votre couleur en donnant ces fameuses petites pilules. Alors voilà, celui-là. Celui-là, il a pris les pilules, il a bouffé les pilules. Voilà, exactement, il a pris pas mal de pilules. Ensuite, après, vous avez le tarama. Alors ça aussi, le tarama... À votre avis, quelle est la couleur naturelle d'un tarama? C'est le beige. Blanc. Et c'est blanc, exactement, parce que c'est les fameux œufs de poisson qui servent à faire le tarama, ce sont des œufs qui sont blancs. Et bien là encore, on a coloré le tarama avec un ingrédient très utilisé dans les produits de la mer pour donner de la couleur, c'est le roucou. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le roucou. Le roucou, c'est un fruit d'Amérique du Sud que vous voyez qui ressemble un peu à la grenade et qui donne ce côté très coloré au produit. Oui, mais c'est un produit industriel ou on peut considérer que c'est naturel ou alors c'est industriel, quoi? Alors oui, c'est industriel en tant que tel, mais je vous rassure, tous ces ingrédients ne sont pas dangereux pour notre santé puisqu'ils sont sous très haute surveillance à la fois au niveau européen et au niveau de l'ANSES, qui est bien sûr
l'organisme national de sécurité sanitaire. Bon, donc Pas de risque du tout. on a la réponse à la question. voilà. Eh ben c'est fini. Eh ben c'est fini, c'était Oui, super. mais ça mériterait très qu'on refasse. On va y revenir. Non, mais c'est une commande officielle. Ah Est-ce bah. qu'il y a d'autres aliments, poissons, viande ou autre, Ah oui, je sais bien pas. sûr, les produits laitiers, typiquement. Les ils produits sont- laitiers. Ah oui, les yaourts. Allez, On on fera fait une ça une chronique prochaine là-dessus fois. sur les yaourts. Vous verrez que les yaourts à la fraise ne sont pas forcément. À la fraise. À la fraise, ouais. Ah, non. Bon, allez, voilà. Madame, monsieur, très vous bon. avez peut-être appris des choses ou on vous a donné des conseils au maximum. J'espère qu'ils vous seront utiles. On se revoit demain pour d'autres sujets qui vous concernent et qui concernent votre vie quotidienne. Bon après-midi. À demain. Bon appétit.